C'est en arrivant à l'aéroport de Genève que j'ai réalisé que c'était enfin terminé. Et si c'était à refaire, je crois que je le referais pas. Passer les fêtes de fin d'année seul sur une île, c'est carrément déprimant. Je pensais à mes amis et à ma famille, au foie gras, au champagne et aux paillettes, toutes ces choses que j'aime pas d'habitude. Yeah. Et voilà, c'est ouvert. S'il y a un truc que j'apprends ici sur Tofua, c'est la patience aussi. J'ai assez l'habitude, je crois, d'avoir l'habitude de tout de suite. Et puis ben, avec la pêche, ça fait le 2e jour aujourd'hui, là, je fais chou blanc. Et puis les 3 jours d'avant, je n'ai pas pêché parce que j'en avais marre. Et puis ben, moins je pêche, plus je suis frustré en fait de ne pas avoir de poisson. Donc moi j'étais vraiment utopiste, hein. J'ai pensé qu'avec un hameçon, un fil, que j'étais bon pour 10 mois. Et j'ai eu de la chance au début, c'est pas ce qui s'est passé, j'ai pu garder l'hameçon, mais la patience, pour moi ça c'est dur, c'est dur. D'être là, attendre, c'est dur, hein. Oh là 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 là. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut que je m'entraîne. Enfin, c'est quelque chose que je m'entraîne, tu t'entraînes pas, ça c'est... J'avais encore 6 mois de solitude à tirer. Enfin, pas tout à fait. Parce que Gaël, mon meilleur ami, avait promis de me rejoindre pendant les 2 dernières semaines. Mais en attendant, je restais tout seul. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que l'arrivée d'un compagnon surprise m'a remonté le moral. Il s'appelle Sugar, il a 9 mois. Super sympa. Et puis, il partage un petit peu mes journées. C'est un cadeau que m'a fait le papa à Luffy. Luffy, le Tongan qui m'avait demandé de l'aide, était revenu un matin m'offrir ce chien pour me remercier d'avoir sauvé le doigt de son ami. Beaucoup de sentiments s'étaient bousculés à ce moment-là. Et Sugar me donna une énergie nouvelle. Hein? En même temps aussi, je t'ai trouvé un petit peu, hein? T'es comme la baudruche là, hein? C'est toi qui m'as trouvé, hein? Ouais. Bon, en plus du chien, c'est ça ce que je voulais vous dire, j'ai trouvé ça sur la plage. Non, ça va pas le faire. Ma motivation était revenue au beau fixe. Une petite plantation ajouterait de la diversité à mon alimentation. Je me transformais alors en agriculteur, toujours avec les moyens du bord. C'est vrai que choisir juste devant l'école pour faire la plantation, au niveau décor, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Mais au niveau terrain, par contre, c'est stratégiquement choisi. Parce que, mis à part devant l'école, où la végétation est basse, parce qu'il y a 15 ans ou 20 ans, il y avait encore des gens ici. Partout ailleurs, c'est vraiment de la végétation super haute, donc il faut tout couper. Il faudrait que je coupe des arbres avec un tronc de 50 cm. C'est à la machette, voilà, j'en ai pour 6 mois. C'est aussi un point stratégique parce qu'il y a de l'eau. Donc c'est important d'avoir de l'eau pour ma plantation. Et si je fais ma plantation trop loin, je ne vais pas y aller tous les jours. Et si je ne vais pas tous les jours, c'est clair que les cochons sauvages y viennent et puis ils vont me détruire la plantation, les cochons sauvages, c'est clair. Ça, c'est les 2 gousses d'ail que m'ont laissé les Norvégiens quand ils sont venus avec le bateau. J'avais aussi gardé des graines de pastèque que Luffy m'avait offertes en même temps que le chien. Le sol semblait fertile et la température idéale. En attendant que ça pousse, je décidai de reprendre mon exploration de l'île. Il doit y avoir 80 mètres à peu près, t'as pas envie de tomber là. Il y a pas mal des parties de l'île qui sont comme ça, t'as pas accès en fait à l'eau. C'est vraiment des grosses falaises qui descendent. Bon je vais plus partir par là-bas. Là-haut,
Il y a une petite caverne apparemment. Et je peux même pas y monter parce que je suis en short aujourd'hui. Puis la végétation elle te déchire les membres. Elle te hachure de partout. C'est vraiment, j'aurais dû mettre les pantalons. À la recherche de fruits, de légumes, de plages, de grottes ou tout simplement de nouveaux paysages, je longeais la côte vers l'ouest en suivant les falaises barrant l'accès à la mer. Bon ben, je marche depuis ce matin. Je n'étais jamais venu ici encore et puis là je suis à, je sais pas, 4 heures de marche, peut-être 5 heures de marche de mon camp. Je sais pas si je pourrais revenir ce soir. Mais bon, j'ai un petit peu d'eau, il y a pas mal de noix de coco dans le coin et puis j'ai de quoi pêcher donc tout au plus, je dormirai là. J'aimerais bien trouver la caverne du capitaine Cook qui se situe à l'ouest, aussi l'ouest de l'île. C'est vraiment en bordure de rivage. Et puis, il faudrait peut-être que je trouve un petit chemin qui descende entre les cliffs, mais oublie, c'est tellement vaste ici que t'as pas fini de rigoler, quoi. Maintenant, c'est vraiment l'heure de rentrer à la maison et de me faire à manger. Donc pour me faire à manger, ben, je vais aller pêcher. Voilà. Ce soir-là, j'ai eu une surprise de taille. J'ai pêché ça. Ça me fait quand même un petit peu peur de voir cette bestiole là. J'en avais vu passer un il y a 1 mois ou 2 mois peut-être, à peu près la même taille. Mais je me dis que c'est gros, tu vois. Voilà. Voilà ma pêche du jour. Mis à part le côté impressionnant de l'animal, c'était surtout une grande quantité de nourriture que j'avais d'un seul coup à disposition. Je testais alors mon houmou. C'est un trou dans la terre dans lequel on prépare un feu. Sur les braises, on va poser le poisson en le recouvrant complètement, à la manière d'un four. La chaleur dégagée est censée cuire la chair lentement, sur la durée. C'est un peu l'instant X, je vais voir si mon houmou il tient la route ou pas, je suis un peu tendu. Bon bah quand faut y aller, faut y aller. Le requin avait passé la nuit entière à cuire. Je priais pour qu'aucun insecte n'ait trouvé un moyen de venir se nourrir à mes dépens. Et une fois le couvercle de terre et de feuilles enlevé, j'étais rassuré. Et c'est encore chaud, hein. C'est même encore bon chaud. Cette cuisson lente allait me garantir une conservation pendant 2 à 3 jours. J'avoue quand même qu'hier soir, j'étais pas rassuré concernant mon houmou. Si j'avais fait juste ou pas juste. C'est la première fois que je fais, donc je sais pas trop. Mais ouais. Je suis content parce que, en tout cas, le poisson est cuit. C'est pas mauvais le requin. C'est juste bien différent de ce qu'on connaît. Ça pourrait me faire penser au poulet, à peu près. Mais j'étais frustré de ne manger que du poisson depuis quelques mois. Je décidai alors de partir à la chasse aux cochons sauvages. Semer des vents, oui, semer des vents.